Bonsoir mes étoiles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite carte encore hivernale avec vous sur le thème des gnomes. Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez des vacances si vous avez encore le plaisir d'être en vacances avec vos enfants, en vacances, je ne sais pas, à la montagne. Vous pouvez profiter de votre famille, voilà. Donc moi aujourd'hui je vais vous faire une petite carte origami sur les gnomes. Donc c'est un petit pliage tout simple à faire. D'ailleurs, je l'ai vu sur la chaîne YouTube d'Aurélie Craft Studio aujourd'hui. Elle est sortie mercredi 3 janvier et ça m'a donné envie d'essayer tout simplement. Donc je vous dis d'où je me suis inspirée, la chaîne d'Aurélie Craft Studio. Je pense que vous la connaissez. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre pour aujourd'hui? Alors, une base, pour une fois, cardstock noir, des blocs de chez Action, comme vous savez. Ma règle, elle est où? Elle est là. Je vais vous donner tout de suite les mesures. Donc, grâce à ce petit tapis là de voyage, 14 cm de hauteur. Il suffit simplement de la déplier pour avoir la mesure sur 24 cm de longueur. 24 cm de longueur sur 14. Donc j'ai fait un pli à 12 simplement. Parce que j'ai une petite planche aussi de rainurage qui d'ailleurs va nous être utile aujourd'hui, que j'avais eu chez Action. Bah, il y a un moment de ça, je sais plus si ça fait 1 ou 2 ans, quand il l'avait sorti. Je l'avais pris parce que justement, je m'étais dit que si j'avais besoin de transporter mon matériel pour les vacances, pour pouvoir faire des petites créations, et ben c'est très pratique, c'est transportable, c'est facile. On peut faire aussi des enveloppes aussi avec. On va en avoir besoin. On la sort. Il s'agit d'un petit pliage origami. Donc on va partir d'une base de carré et je vais vous expliquer en fait comment on réalise ce petit montage, parce que c'est ça qui principalement nous intéresse. Je vais essayer de vous remettre un peu plus de lumière, parce que je m'aperçois qu'on ne voit pas grand chose. Évidemment, il fait nuit, il fait sombre, donc c'est pas évident d'apporter de la lumière, mais peut-être que là, ce sera plus lumineux. Peut-être que vous verrez mieux, je vais essayer pour vous faire voir. Je m'adapte forcément à la situation. Peut-être que là c'est plus lumineux, peut-être que vous verrez mieux. Donc, tout simplement déjà, on va mettre la base de côté. Je vais vous expliquer parce que moi je l'ai déjà préparé. C'est simple, on va prendre un carré qui va faire 11 cm par 11 cm. Rien de plus simple. 11 cm par 11 cm. Alors le mieux c'est de prendre quand même un papier qui soit recto verso à motif. Faites attention que les motifs n'aient pas de sens quand vous allez en fait devoir faire les plis, puisque ça évite que ce soit pas forcément toujours dans le bon sens, ça évite que ça ne soit pas peut-être très joli suivant vos goûts. Donc moi je vais vous faire voir, ça vient de ce set de papier aussi, Papercraft Set de chez Action, que j'avais acheté justement pour les vacances, et dans lequel on trouve en fait ces petits papiers là. Donc c'est ce petit papier là que j'ai pris, que j'ai coupé, pour réaliser du coup ceci. Puis après vous voyez, il y a plein de petits die cuts, il y a plein aussi... mince, j'ai un trou. Des tags aussi, voilà, tout à fait. Donc il y a de quoi faire, on peut s'occuper. C'est vraiment pour vous apprendre à faire ces petites cartes. Donc vous allez prendre votre carré, fait 11 par 11. Vous allez le plier une première fois, tout simplement pour trouver le milieu de votre carré. Donc là, ça forme un rectangle. Ensuite, vous l'ouvrez et vous reprocédez de la même manière ici. Vous en faites plier dans l'autre sens, ce qui va vous donner une croix au milieu, voyez. Là, ça forme la croix. Parce que de l'autre côté, on la voit moins. Donc là, ça vous forme la croix d'avoir plié d'un sens d'un autre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, du coup, notre papier là, et on va devoir emmener le papier. Donc ça forme votre carré comme ceci. Et on va ramener la pointe de notre rectangle en haut à gauche, en haut à droite, excusez-moi, vers le milieu, comme si on faisait une enveloppe. Donc ensuite, vous tournez d'un quart votre papier, vous procédez de la même manière, on prend notre pointe en haut à droite et on la ramène au milieu. Voyez?
Donc là, ça nous forme déjà 2 triangles. On tourne d'un quart notre papier à nouveau. Donc ça va donner de ce sens-là, puisque là, on a toujours un angle plat, hein, tout simplement. Et on le ramène au milieu, ça forme un autre triangle, et on le tourne encore pour finir, pour ramener l'autre au milieu. Voilà ce qu'on doit obtenir. Donc, un carré qui se forme dans ce sens-là avec les triangles au milieu. Donc après, ce qu'il suffit de faire, c'est ici, vous allez avoir une certaine longueur, donc de la pointe du triangle jusqu'au premier pli ici, ça fait à peu près 4 cm. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fasse une jolie décoration, c'est-à-dire qu'on va reprendre une partie de la pointe et l'emmener vers l'extérieur. Donc soit vous avez une petite planche, comme moi, de chez Action, qui vous permet de... Là, vous avez vos triangles qui sont pliés. Vous prenez votre planche, du coup, vous positionnez votre carré comme ceci quand il est fermé, excusez-moi. Vous dépliez le triangle ici pour le faire se positionner contre votre plaque, vous voyez, contre votre plaque ici. Et là, vous positionnez bien donc le carré contre en fait le bord de votre planche de rainurage qui est en inch. Donc ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez par exemple votre règle. Et il faut laisser un peu plus d'espace ici. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai trouvé que sur 4 cm ici, là, ça fait 4 cm, j'allais faire un pli à 2,5. Comme c'est en inch, on ne trouve pas 2,5, mais on trouve 1 inch. Donc je l'ai fait à 1 inch. Donc, vous allez voir mon trait. Voilà, il est placé sur les 1 inch, qui correspond à 2,5. Donc je l'ai fait une première fois ici. Ensuite, j'ai retourné d'un quart de tour mon carré. J'ai déplié mon triangle. Je l'ai bien positionné contre, comme ceci. J'ai procédé de la même manière. J'ai fait un pli à 1 inch. Donc ce qui nous donne ceci, 1 inch. J'ai continué, j'ai retourné mon triangle. Je me suis bien appuyé ici. J'ai refait de la même façon. J'ai fait mon pli à 1 inch pour obtenir ceci. Après, il ne me restait plus que ce bord-là. Donc, en repliant juste ici et en procédant de la même manière. Parce que là, on arrive à 1,5 inch. Et donc, j'ai fait mon pli à 1 cm. Si vous avez bien fait vos plis, vous allez vous apercevoir qu'en pliant, du coup, parce que là, on a le papier qu'on a rabattu à l'intérieur. Et là, avec ce pli-là, le papier, on le rabat à l'extérieur, vers le bord, l'extérieur. Si vous avez bien plié votre carré, si vous avez bien réussi à faire votre origami, vous apercevez qu'en fait ici, là, les plis se rejoignent, ce qui vous permet en fait d'avoir un joli résultat. Donc après, c'est vous qui choisissez quel papier à motif vous mettez à l'intérieur et lequel vous mettez à l'extérieur. Voilà, tout simplement. Donc derrière, ça ne se voit plus, mais ça forme un carré. Et vraiment, c'est vraiment très joli. Moi qui n'ai pas beaucoup de matériel avec moi, j'ai trouvé ça magnifique. Donc voilà ce qu'on va coller sur le papier. Bien entendu, pour que ce soit plus joli, j'ai pris un papier miroir de chez Action. Donc celui-ci fait 11 cm par 11 cm, puisqu'une fois plié, du coup la découpe elle est plus petite. Donc soit vous la positionnez de ce sens-là, droite, soit pourquoi pas vous pouvez la mettre aussi de travers, hein. Rien ne vous empêche de la mettre plutôt dans ce sens-là, vous voyez. Ça peut être aussi très joli, ça va dépendre en fait de ce que vous allez y mettre à l'intérieur. Mais vous voyez, si vous mettez de ce sens-là, ça peut être original. Donc moi, soit comme ça, ou soit comme ça droit. Donc c'est comme ça, moi je vais positionner d'abord mon petit tamponnage. Donc c'est toujours les planches de chez Globeland que ma mère a acheté sur les gnomes. Moi je l'ai pas, mais je la trouve magnifique. C'est vrai que j'adore cette marque Globeland au niveau des matrices de découpe, des tamponnages. Franchement, la qualité est top. Donc c'est trop joli. Moi j'ai colorisé comme ceci mon petit gnome. Je me suis entraînée pendant les vacances à faire des colorisations pour que ça ressemble un peu plus à la réalité, pour que ce soit un peu plus vivant. Voilà, on s'entraîne comme on peut. Du coup, je vais prendre mon petit personnage
et je vais le coller à l'intérieur. Mais je vais le coller de façon à ce que quand en fait les plis sont collés ici, on voit mon gnome, qu'on s'aperçoive qu'il y a mon gnome. Je vais prendre mon double face, ça sera mieux parce que la découpe elle est quand même faite, enfin le tamponnage est fait sur le papier fin de chez Action, le blanc. Comme je suis en vacances, j'ai pas voulu gâcher le papier entre guillemets, hein, donc je me suis dit on utilise le papier fin blanc parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Ça vous permet aussi peut-être de faire des cartes toutes simples hein, pour commencer. Donc j'aurais dû marquer tuto cartes faciles. C'est ça que je vais peut-être mettre dans la playlist pour que vous puissiez voir. Hein. C'est vraiment des petites cartes faciles à faire. Vraiment pour vous donner des idées. Hein. Je n'emploie pas trop de techniques pour le moment. Pour vraiment que tout le monde puisse en fait trouver ses marques. Donc là, je vais prendre mon cutter. Et hop, je vais enlever le scotch rouge. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais bien appuyer là sur les trois triangles qui sont à gauche, à droite et en haut. Et laisser, voilà, celui-là du bas libre pour savoir à peu près où en fait placer la découpe. Parce qu'une fois que je colle le scotch rouge, je ne peux pas revenir en arrière. Et je ne veux pas en fait qu'on voie de blanc. Donc là, je pense que là, on est pas mal. Vous voyez? Donc là, j'ai collé ça. Je vais procéder de la même manière. Donc moi, je retourne ça ici et j'enlève le scotch, enfin la protection du scotch exactement. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et là, tout doucement, je ne laisse pas le papier tomber, tout doucement, je l'accompagne pour pouvoir y coller mon petit gnome. Donc là, vous voyez, c'est pas encore collé. On va y mettre de la colle en fait. Et voilà, c'est un petit gnome qui est caché à l'intérieur du système. Donc je mets de la colle simplement. D'abord sur les côtés, sur le pli qui va vers l'intérieur. Hein. Le pli de l'intérieur, vous voyez ici. Celui-là que j'appuie ici sur l'intérieur. Donc je vais faire en adhérer ma colle pour pas que le système se relève. Je vais procéder de la même manière de ce côté-là ici. Et je vais appuyer dessus pour bien faire adhérer ma colle. Vous voyez, vous pouvez le mettre aussi en l'air, hein, le petit triangle qui repart vers l'extérieur pour ne pas vous gêner pour coller cette partie-là. Je trouve qu'en plus c'est sympa parce que c'est coloré de chaque côté, c'est joli. Donc je vais faire celui du haut. On met pas trop de colle parce que sinon ça peut déborder un petit peu. Donc là, j'essaye de faire en sorte de vous faire voir. Vous voyez, là du coup, j'appuie bien. C'est du scrapbooking, hein, c'est du fait main. Si je vois que j'ai un petit peu de colle qui ressort, je prends mon petit chiffon, je donne un petit coup. Voilà. Et je vais procéder de la même manière pour le bas. Voilà. Après, on peut décorer comme on veut. Hein. On peut adapter la carte pour un thème de son choix. Donc là, je vais bien appuyer. Donc, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est donner une forme ici aussi, là, aux pointes. Hein. Peut-être pas forcément laisser comme ceci, vous voyez. Avec peut-être un stylo, essayer d'arrondir un petit peu, vous voyez, comme ça, ci. Pour que ce soit un peu plus courbé. Vous prenez le stylo et vous mettez un peu le papier dessus pour le mettre un peu plus en relief. En fait, on arrondit notre papier sur le stylo. Vous voyez, pour donner une forme un peu plus arrondie, un peu plus courbée, pour éviter que ce soit plat.
Donc on prend son stylo et on pose le papier dessus. Ça peut être une idée aussi, comme ça donne une petite forme plus arrondie, hein, plus volumineuse du papier. Voilà, et on le colle pas, comme ça c'est un peu plus en relief, c'est un peu plus sympa. Donc là, comme j'ai collé le gnome dans ce sens-là, donc forcément, je vais le placer sur ma carte du même sens. Donc même si vous raplatissez votre papier, entre guillemets, ne vous inquiétez pas, hein, vous refaites de la même manière, hein, vous reprenez votre stylo et vous redonnez un effet au papier. Ça peut être aussi un stylo plus fin, enfin quelque chose de beaucoup plus fin pour que ce soit plus arrondi, hein. C'est juste pour donner du dynamisme à votre carte. On peut y rajouter des perles, on peut y rajouter des strass, du ruban, enfin, il y a vraiment énormément de choses à faire. Moi, j'appuie bien sur mon double face pour bien qu'il adhère au papier. Et je vais enlever. Là, par contre, je vais tout enlever d'un coup, parce que sinon ça va être plus embêtant pour défaire. À force, je suis quand même plus ou moins habituée à le mettre, hein. Et avant de le coller, je viens de repenser, ce serait peut-être bien de coller notre base, du coup papier miroir, sur notre carte fond noir. Donc on va le mettre de côté. Donc, si vous voyez les vidéos, ne faites pas la même erreur que moi. Donc forcément, c'est plus petit que la taille définitive de la carte, puisqu'en fait ici, j'ai laissé un emplacement pour y mettre un mot. Parce que je n'ai pas de tampon mot, je n'ai pas de découpe mot avec moi là actuellement. Donc comme j'aimerais en fait pouvoir personnaliser un petit peu le dessin, j'ai laissé de la place pour pouvoir, en rentrant, y mettre un petit mot. J'adore ces tamponnages, franchement. Ils sont vraiment très très bien. Quand je me répète, vous allez vous dire, on a compris, elle aime la marque Globeland. Donc là, je me place sur la carte. J'aime le papier miroir aussi, vous le savez aussi. Voilà. J'aime bien que ça brille, j'aime bien que ce soit peps, que ça ressorte. Voilà ce que ça fait, ce que ça donne. Donc je ne sais pas comment je pourrais faire pour avoir une luminosité un peu plus adéquate, parce que c'est vrai que c'est pas tip top, hein. Donc voilà ce que ça donne. Je prends du coup mon papier ici, ma découpe, vous voyez. Si on voit encore la forme, hein, c'est quand même resté. Et je vais la placer à peu près comme ceci. Pour moi, c'est à peu près centré. Si vous êtes vraiment perfectionniste, vous pouvez prendre votre règle et faire des points de repérage. Et si jamais, en fait, c'est plus assez pour vous comme ça, courbé, hein, vous reprenez tout simplement votre stylo, hein, ou un objet qui est plus fin pour redonner la forme en fait au papier. Voilà, il suffit juste de remettre le stylo à l'endroit de la découpe et de replier. Vous voyez, ça va redonner la forme à votre carte. Et voilà, la petite carte qu'on a créée ensemble. Donc c'est pas très lumineux, hein, c'est sombre, je sais, je suis vraiment désolée. Mais voilà ce que je voulais vous présenter. C'est une petite carte gnome que j'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous a donné des idées? Est-ce que vous allez la réaliser? Et avec quelle image, hein? Vous pouvez mettre... Enfin, vous pouvez m'envoyer un mail, hein, aussi, hein, pour me faire voir en fait la réalisation de votre carte. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de semaine. Et surtout, profitez de chaque instant avec vos familles. Profitez aussi des petits moments pour vous détendre, pour prendre soin de vous. Merci mes étoiles d'être là pour nous, de nous soutenir. Et n'oubliez pas le petit pouce en l'air et d'activer la cloche des notifications pour suivre les tutos à venir de 2024. Gros bisous mes étoiles. À très vite!